La calculatrice financière est un objet qui peut dérouter au premier abord. En effet, son écran est constitué d'une seule ligne et de ce point de vue, elle semble très éloignée des standards actuels des calculatrices élaborées. Mais il ne faut pas se fier à cette première impression. La calculatrice financière peut être un outil très puissant. Il suffit de savoir en servir. Et le but de ce cours est de vous apprendre à vous en servir. Tout d'abord, présentons l'outil. On va évidemment retrouver les principales touches d'une calculatrice classique. Mais en plus, dans la deuxième et la troisième ligne, sera regroupées toutes les touches financières. Énumérons-les dans l'ordre. La première touche qu'on va rencontrer, c'est la touche CF qui représente la touche cash flow. La seconde touche qu'on rencontre, c'est la touche NPV pour valeur actuelle nette. Troisième touche, la touche IRR pour le taux de rendement interne. N pour le nombre de périodes. Y, c'est la touche représentant le taux ou le taux de rendement. PV pour valeur actuelle. PMT pour annuité. Et FV pour valeur acquise. En plus de ces 8 touches, il existe 2 touches importantes dans la calculatrice financière pour les calculs financiers. La première, c'est la touche CPT, qui signifie compute. Finalement, cette touche va permettre d'indiquer à la calculatrice financière la caractéristique que vous voulez calculer. Un exemple, si vous voulez calculer la valeur actuelle, il faudra d'abord taper sur la touche compute et après sur la touche PV. Autre touche importante, la touche begin et son pendant qui est la touche end. Ces 2 touches vont permettre de soit faire des calculs avec des intérêts précomptés ou soit faire des calculs avec des intérêts post-comptés. Remarque, par défaut, c'est la touche N qui est activée. Maintenant que nous avons décrit rapidement la calculatrice, passons à son utilisation. Je vais adopter la démarche suivante. Tout d'abord, j'expliquerai les combinaisons de touches utilisées dans chaque exemple et ensuite je ferai une démonstration avec la calculatrice. Avant de faire le premier exemple, il peut être intéressant de changer le nombre de décimales affichées par la calculatrice financière. En effet, par défaut, cette calculatrice affiche 2 décimales. Il peut être intéressant, dans certains calculs, d'avoir plus de 2 décimales affichées. Pour changer le nombre de décimales, au maximum on peut en avoir 8, il suffit de faire la combinaison de touches suivantes. D'abord la touche seconde, après la touche format, troisième touche, la touche du nombre de décimales que vous voulez, en l'occurrence ici 8, après la touche Enter, et enfin la touche Clear pour remettre l'affichage à 0. Regardons maintenant cela sur un exemple. Donc ma calculatrice vient d'être allumée, elle affiche 2 décimales. Je veux qu'elle affiche 8 décimales. J'appuie donc sur la touche seconde, touche format, touche 8, Enter. Je remarque alors qu'elle a bien affiché 8 décimales. Et pour retrouver l'affichage de départ, la touche Clear. Et je remarque que maintenant ma calculatrice affiche 8 décimales. Et elle affichera 8 décimales jusqu'à temps que je vous dis d'afficher autre chose que 8 décimales ou que je l'éteigne. Premier exemple d'utilisation de la calculatrice financière, le calcul de la valeur acquise. Nous cherchons dans cet exemple à calculer la valeur acquise par un capital de 1000 € placé pendant 5 ans au taux de 2%. Pour que la calculatrice puisse me donner le résultat, je vais d'abord rentrer les 1000 €, 1000 et j'appuie sur la touche Present Value, puisque les 1000, je les place aujourd'hui. Après, je vais rentrer le nombre d'années, 5 dans la touche N. Je vais rentrer le taux d'intérêt, 2 dans la touche Y. Remarque, la calculatrice financière n'accepte que des taux en pourcentage. Donc surtout ne pas rentrer 0,02, qui serait une erreur. Il faut rentrer 2, puisque par défaut, la calculatrice, le taux est toujours donné en base pourcentage. Je veux donc maintenant calculer la valeur future, ou la valeur acquise. Je vais appuyer sur la touche Compute et sur la touche FV. Et je vais obtenir le résultat, moins 1104,08. La valeur acquise donc par ce capital est de 1104,08. Remarque, le résultat est négatif. En fait, la calculatrice financière est capable de faire des calculs avec des flux entrants et des flux sortants. Et par convention,
les flux sortants sont affectés du signe moins et les flux entrants du signe plus. Si je reprends l'exemple que l'on vient de traiter, j'ai finalement reçu 1000 euros, donc j'ai emprunté 1000 euros et je dois les rembourser dans 5 ans. Et dans 5 ans, je rembourse 1104,08, donc il est logique que ça soit affecté du signe moins. Dans le second exemple, nous allons nous intéresser au calcul de la valeur actuelle. Nous cherchons donc à déterminer la valeur actuelle d'un capital de 25 000 euros disponible dans 10 ans au taux de 1,5%. Petite remarque, en mathématiques financières, les taux sont toujours donnés en base annuelle. Donc, dans cet exemple, comme il n'y a pas de précision de la base du taux, elle est annuelle, 1,5% est en base annuelle. Pour déterminer la valeur actuelle du capital de 25 000 euros, je vais d'abord rentrer 25 000 euros dans la valeur future, 25 000 et la touche FV. Le nombre de périodes, en l'occurrence des années, c'est 10, donc 10 dans la touche N. Le taux est de 1,5%, je rentre 1,5 dans la touche Y. Et après, je vais demander à la calculatrice de calculer la valeur actuelle en tapant sur la touche Compute et après sur la touche PV. La calculatrice me donne le résultat, moins 21 541,68 euros. Remarque, il est logique que le résultat soit négatif, puisque 25 000 euros, qui était la valeur finale, était positive, et donc la valeur présente est négative. Voyons cet exemple sur la calculatrice maintenant. Nous cherchons donc la valeur actuelle d'un capital de 25 000 euros. 25 000 euros et la valeur terminale, donc 25 000 euros dans la touche FV. Le nombre de périodes, c'est 10. 10 dans N. Le taux est de 1,5%. 1,5%. Et après, je n'ai qu'à demander à la calculatrice de me calculer la valeur actuelle. Et on obtient bien les 21 541,68. Petite remarque au passage, l'ordre des touches n'a aucune importance. J'aurais très bien pu commencer par taper la touche ou de rentrer les 10 périodes dans N, de rentrer le taux et à la fin de rentrer la valeur acquise. Le troisième exemple est consacré au calcul du taux d'intérêt ou du taux de rendement. Dans cet exemple, nous allons déterminer le taux d'intérêt permettant d'obtenir 15 000 euros en plaçant une somme de 12 000 euros sur 5 ans. Attention, les remarques précédentes sur le signe des flux est importante ici. Il faut à tout prix soit rentrer le premier flux avec un signe et l'autre avec le signe opposé, sinon la calculatrice sera incapable d'effectuer le calcul. Donc, je vais rentrer d'abord la valeur actuelle, 12 000 avec le signe positif. Je suppose que j'emprunte 12 000 euros. Je vais rentrer la valeur future, 15 000 dans FV. Et là, je vais mettre moins 15 000. Je suppose que je rembourse les 15 000 euros. Le nombre de périodes, c'est 5, donc 5 dans la touche N. Et je vais demander à la calculatrice de calculer le taux en tapant sur la touche Compute et la touche Y. Et la calculatrice me donne 4,56%. Voyons ce que donne cet exemple sur la calculatrice. Donc, j'ai 12 000 en valeur actuelle, 12 000 dans la touche Present Value. J'ai 15 000 en valeur future. Donc, 15 000, attention, on met bien le signe moins, 15 000 en valeur future. Le nombre de périodes, c'est 5. Et je demande à la calculatrice de me calculer le taux d'intérêt. Et on obtient bien les 4,56%. Dernière caractéristique de base que peut calculer la calculatrice financière, la durée. Exemple, au taux de 0,6%, au taux mensuel, pendant combien de mois faut-il placer à intérêt composé un capital de 80 000 euros pour disposer de 96 878,05 euros. Alors encore une fois, 80 000 euros et 96 878,05 euros auront forcément des signes opposés. Donc je vais d'abord rentrer la valeur actuelle, 80 000 dans la touche PV. Je vais rentrer la valeur
terminal, moins 96 878,05 dans la touche valeur acquise. Le taux est de 0,6%, 0,6 et j'appuie sur la touche Y et je demande à la calculatrice de me calculer le nombre de périodes en appuyant sur la touche Compute et sur la touche N. Remarque, le nombre de périodes est donné dans la même base que le taux. La base du taux était mensuelle, ça veut dire que le nombre de périodes est donné en mois. En l'occurrence, ici, c'est 32 mois. Voyons cela plus précisément sur la calculatrice. Je dispose donc d'un capital de 80 000 € aujourd'hui. Donc 80 000 present value. Ces 80 000 € vont produire, dans un temps que je cherche à déterminer, 96 878 €, donc 96 878,05. Et je n'oublie pas d'affecter ce nombre du signe moins que je rentre dans Future Value. Le taux est de 0,6%, 0,6 dans la touche Y, et je demande à la calculatrice de me calculer le nombre de périodes, et j'obtiens 32, je répète, comme le taux est donné en base mensuelle, la réponse est donnée elle aussi en base mensuelle, donc 32 mois. La calculatrice financière est capable de faire des calculs avec des flux multiples. C'est le cas par exemple des annuités constantes. Exemple, nous allons rechercher la valeur actuelle d'une suite de 12 annuités de 1 000 € au taux de 2%, si le premier versement a lieu dans une période. Les annuités, nous avons vu au début de la présentation qu'elles étaient représentées par la touche PMT. Donc je vais rentrer 1000 l'annuité et je vais appuyer sur la touche PMT. La valeur finale est nulle, il n'y a pas de remboursement. Donc je vais rentrer 0 en Future Value, en valeur finale. Le taux est de 2%, donc 2 dans la touche taux. Le nombre de périodes est de 12, donc 12 dans N, et je vais demander à la calculatrice de calculer la valeur acquise, et on va obtenir moins 10 575,34. Encore une fois, il est logique que le résultat soit négatif, puisque j'ai affecté toutes les annuités du signe positif. Voyons cela sur la calculatrice maintenant. Donc je cherche la valeur actuelle d'une suite de 12 annuités constantes de 1 000 €. Première chose, je rentre 1 000 € dans les annuités, 1000 touche PMT. J'ai 12 annuités, donc 12 dans le nombre de périodes. Le taux est de 2%, 2 Y. Et par contre, il n'y a pas de remboursement terminal. Il pourrait très bien y avoir un remboursement terminal dans le cas, par exemple, d'une obligation. L'obligation paye un coupon fixe et rembourse le nominal à la fin. Dans l'exemple qui nous est proposé, il n'y a pas de remboursement terminal, donc je mets 0 en valeur finale. Et je demande à la calculatrice de calculer la valeur actuelle. Et on obtient bien les 10 575,34 €. Dans l'exemple précédent, nous sommes intéressés au calcul des annuités constantes. La calculatrice financière est aussi capable de faire des calculs dans le cas des annuités non constantes. Intéressons-nous à cet exemple. Sachant que le taux est de 1%, on cherche à déterminer la valeur actuelle au 1er janvier d'une année N du placement mensuel suivant. 1er février de l'année N, 1 000 €, 1er mars de l'année N, 1 500 €, 1er avril de l'année N, 1 700 € et 1er mai de l'année N, 1 400 €. On voit que les placements, que les annuités sont non constantes, donc le calcul précédent est impossible à faire. Nous allons, pour résoudre ce problème, utiliser une autre touche que l'on avait annoncée au début, mais toujours pas utilisée, la touche Cash Flow. Mais la première chose à faire avant de se lancer dans ce calcul, c'est de convertir le taux. En effet, dans cet exemple, le taux est de 1%, il n'y a pas de précision sur la base, donc il est donné en base annuelle. Or, tous les placements sont mensuels, il faut donc convertir le taux annuel en un taux mensuel. Malheureusement, il n'y a pas de touche précise sur la calculatrice financière pour faire ce calcul-là. Je vous renvoie donc à vos cours de mathématiques financières
pour retrouver les méthodes permettant de passer d'un taux annuel à un taux mensuel équivalent. On considérera que nous, on a déjà converti le taux, et le taux est de 0,083, qui est un taux mensuel. Une fois qu'on a ce taux, on va utiliser la touche Cash Flow pour rentrer chaque flux un par un. On appuie donc sur la touche Cash Flow, et après, une fois appuyé sur cette touche, on appuie sur la flèche du bas. Une fois qu'on a appuyé sur la flèche du bas, apparaît à l'écran C01 qui correspond au premier cash flow. Je rentre donc 1000. Je n'oublie pas d'appuyer sur la touche Inter. Je rappuie sur la flèche du bas et à l'écran apparaît F01. Cette indication me permet finalement, ou cette étape me permet de préciser à la calculatrice s'il y a plusieurs paiements de 1000 € dans la même période. Dans ce qui nous est proposé, non, puisque nous avons 1000 € dans la période d'un mois et c'est le seul paiement. Donc on ne fait absolument rien lorsqu'il n'y a qu'un seul paiement par période. Je rappuie sur la touche du bas et j'obtiens à l'affichage à l'écran C02. Je rentre donc le deuxième flux et ainsi de suite jusqu'au dernier 1400. Une fois que j'ai rentré le dernier flux, je rentre Inter. Après, j'appuie sur la touche NPV, qui veut dire valeur actuelle nette. Je rentre le taux mensuel, 0,083. J'appuie sur la touche Inter pour le valider. Je rappuie sur la flèche. Je fais Entrée et Compute. Et j'obtiens la valeur actuelle nette qui est de 5 587,83 €. Cette manipulation est complexe. Il est donc intéressant de regarder étape après étape comment on obtient le résultat. Donc, je suppose que j'ai déjà converti mon taux en un taux mensuel. Et je dois rentrer donc ces 4 flux tombant à des périodes différentes. J'appuie donc sur la touche Cash Flow et j'appuie sur la flèche du bas et j'obtiens à l'écran C01 me disant que je vais pouvoir maintenant rentrer le premier flux. Le premier flux est de 1000 €. J'ai rentré le premier flux. Pour valider Inter, donc l'écran me précise bien ici que j'ai bien rentré 1000 dans le premier flux. Je vais passer finalement à l'indication suivante, F01, qui est finalement la fréquence avec laquelle ce flux tombe dans la période. Or là, il n'y a qu'un paiement de 1000 € dans le mois, donc on laisse la fréquence à 1, on n'y touche pas, et on passe à l'indication suivante, C02. Je dois donc maintenant rentrer le second flux, 1500. Je valide. Je passe à l'indication suivante, qui est la fréquence du second flux, elle est toujours de 1, donc je ne touche pas. Troisième flux, 1700. Je valide. Même chose. Troisième fréquence, on n'y touche pas. Quatrième flux, 1400. Je viens donc de rentrer le dernier flux, je le valide. J'appuie sur la touche NPV. La calculatrice me demande de rentrer le taux d'intérêt. 0,829. Je valide. Je descends et je lui demande de calculer cette valeur actuelle et j'obtiens 5 587,83 €. Ce cours n'avait pas la prétention de décrire toutes les fonctions de la calculatrice financière, mais uniquement les principales, celles qui permettent de faire les calculs les plus fréquents et rapidement. Ainsi, on sait, et vous savez maintenant, calculer la valeur actuelle, la valeur future, le taux et la durée. Vous savez aussi calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes et donc la valeur acquise. Et vous savez aussi calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités non constantes et aussi sa valeur acquise. Il reste d'autres fonctions, je vous les laisse les découvrir en utilisant le manuel évidemment de la calculatrice financière.